Bonjour. La mise à jour 5.3 va arriver et j'ai hâte que la quête de Natlan se termine parce que là putain je commence à en avoir marre. Du coup, on va voir quels personnages sont les moins pires en vous exposant les avantages et les inconvénients de chacun. Tout d'abord, on va commencer par ce qu'on connaît, c'est-à-dire Chlorinde. Au niveau de ses avantages, elle possède l'élément électro, elle fait donc partie des DPS qui font le moins de dégâts du jeu. Pas besoin d'invoquer ses constellations, elle ne fera pas plus de dégâts avec. Les soins sur Chlorinde se transforment en engagement vital, mais comme elle peut se soigner toute seule, avoir un soigneur de l'équipe semble servir à rien. Elle peut utiliser sa compétence fréquemment et donc ne pas se retrouver comme une conne sans pouvoir faire de dégâts. Sa résistance à l'interruption est très élevée, elle est idéale pour la chasse aux champignons à fontaine. Pour ses inconvénients, les tirs de pistolet tirés lors de la compétence sont orientés mono-cible, pas idéal contre les groupes d'ennemis, de plus elles n'ont pas une très grande portée, malgré le fait que ce soit un pistolet, logique hein. Pendant sa compétence, elle reste droit comme un piquet et ne bouge pas des masses. Entre son élévation autocritique, son passif qui donne du taux critique avec l'engagement vital et le set maréchaussée, vous allez avoir du taux critique à ne plus savoir qu'en faire. Pour être utilisé à son plein potentiel, il est impératif d'avoir beaucoup de stats bien investis. C'est peut-être une bonne combattante mais elle n'a jamais réussi à attraper un seul bandit durant sa carrière. Ensuite nous avons Harley, l'exécutrice Fatui numéro 4. Au niveau de ses avantages, elle est vraiment friande des soins qu'elle peut recevoir et possède une bonne survivabilité, excellent pour les joueurs débutants. Elle possède une grande résistance à l'interruption, il n'y a pas besoin d'avoir de super armes équipées sur elle pour que ses dégâts soient monstrueux. C'est une Fatui et on aime bien les méchants. Par contre, pour ses inconvénients, ses dégâts personnels sont plutôt faibles par rapport aux autres DPS pyro, Yoimiya restant la meilleure DPS de cet élément. Elle a une composition d'équipe assez stricte, à savoir Xinian, Sigewinne et Faruzan. La plupart de ses dégâts proviennent du déchaînement et il coûte beaucoup d'énergie. Elle possède de bonnes constellations mais il faut mettre de l'argent dans le jeu alors c'est pas vraiment un avantage. Elle applique mal l'élément pyro. Elle est directrice à Norfeina mais elle n'aime pas les gosses. Par conséquent, elle ne remplit pas bien son poste et se fait régulièrement taper sur les doigts par la tsarine. Ensuite, nous allons passer sur les nouveaux personnages de la 5.3. Et il y a du monde. On va commencer par Mavuka avec sa moto, vroom vroom vroom. J'ai toujours pas compris pourquoi elle se bat avec cette merde. Xilonen avec ses rouleurs, déjà c'était pas facile à avaler, mais là on atteint le Graal. Sinon le design est mid-tier et le gameplay m'énerve. Pour ses avantages, elle est très flexible, elle n'a pas besoin de personnage de Natlan dans l'équipe pour bien briller. Elle applique très bien l'élément pyro. Ses dégâts sont plus importants quand elle n'est pas sur le terrain. C'est une vraie Archon en gros, tout en sub DPS. Par contre, au niveau de ses inconvénients, elle possède des dégâts plutôt faibles, Mavuka est assez sensible à l'interruption, sa mobilité n'est pas dingue, un peu comme tous les persos de Natlan, et elle est plutôt compliquée à build. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur elle, elle est malheureusement pas encore sortie. Ensuite, nous avons Citlali, la grand-mère. Elle n'apporte que de la protection et c'est tout. Encore un personnage indispensable. Je trouve ses peluches plus stylées qu'elle. Bon, pour ses avantages, elle est assez compliquée à jouer, son bouclier est très puissant, elle n'est pas restreinte dans certaines réactions en particulier mais elle préfère la supraconduction, et vive les putains de peluches. Pour ses inconvénients, elle n'applique pas bien l'élément cryo, ses dégâts sont faibles, bon en même temps c'est un support, ses buffs pour l'équipe ne sont pas très intéressants mais sont rentables pour tous les persos, elle possède une mobilité qui est pas dingue, elle est compliquée à build, et c'est une mamie, bon faut aimer ça quoi. C'est tout ce que je peux dire sur elle, elle est pas encore sortie. Ensuite nous avons Lanyan, qui dit Festival des Lanternes, dit nouveau personnage de Liyue. Mais comme il y a déjà 2 nouveaux 5 étoiles pour ce patch, alors Lanyan sera 4 étoiles, logique. Bon par contre je ne sais pas si elle sera vraiment utile dans une box. Pour ses avantages, elle peut faire de bons dégâts ou avoir un bon bouclier, mais les deux en même temps c'est pas possible. Comme elle est à Nemo, elle ne sera pas très flexible au niveau des équipes. L'efficacité du bouclier est variable en fonction des ennemis, ça peut être autant fort que nul. Et elle possède une bonne génération d'énergie. Pour ses inconvénients, elle est compliquée à prendre en main, Sucrose existe, donc pourquoi l'invoquer. Sa mobilité n'est pas folle, et elle possède un mauvais contrôle de foule. Bon, encore une fois c'est tout ce que je peux dire, elle n'est pas encore sortie. Ah ouais, et pour finir on a le voyageur Pyro. Ah c'est vrai qu'il est là lui. Bah merde tant pis, c'est Mavuka en mieux au fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura aucun incident sur votre choix futur. Allez, ciao!